Bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix de Chine, mon cher Yves. On s'est bien amusé à Shanghai avec un vainqueur inattendu, mais ô combien sympathique, hein, comme toujours. Bah oui, super sympathique le Daniel Ricciardo, Pierre, et ça fait du bien parce que Red Bull revient dans la bataille pour le titre. Hein. Il a été chercher cette victoire, le Ricciardo, il nous a fait des dépassements extraordinaires. Celui sur Bottas m'a laissé le souffle coupé, c'était génial à voir, et ça fait du bien, c'est un vent de fraîcheur. Son coéquipier Verstappen, lui aussi, aurait pu chercher cette victoire, mais il s'est pris les pieds dans le tapaillis, on va en parler, j'imagine. Mais ce qui est étonnant, hein, ce qui m'étonne, Pierre, c'est que Hamilton est absent et c'est Bottas qui joue les premiers rôles. Et donc ça, c'est bizarre. Hein. C'est vrai parce que, bon, on a quand même... D'abord, il y a aussi le fait que les Ferrari sont devant, à la régulière. Hein, c'est quand même la première fois que Mercedes se fait dominer, parce qu'on peut parler de ça, hein, une demi-seconde en qualif. On n'avait pas vu ça depuis 2013. Et c'est la première fois depuis le début de l'ère hybride que Mercedes est battu 3 fois consécutivement. Alors là, a fortiori, en début de saison, ça la fout mal. Avec Hamilton, effectivement, qui a un ton en dessous. Alors, on pouvait se poser des questions à Bahreïn parce qu'il avait de pénalités, etc., etc. Ici, c'est vraiment à la régulière que Bottas est allé chercher la petite différence en qualif. Et en course, Bottas était quand même assez solide. Et à la régulière, sans... la safety car, merci Toro Rosso, eh bien c'est sans doute lui qui aurait gagné le Grand Prix. Ah oui, tout à fait, Pierre. Et il ne faut pas oublier qu'à Bahreïn, Bottas s'était qualifié devant Hamilton. Hein, donc malgré la pénalité, sans la pénalité, Bottas aurait quand même été devant. Donc ça fait 2 Grands Prix sur 3 qu'il se qualifie devant Hamilton. Et là, on peut se dire, tiens, il nous joue un Rosberg, hein, ce Finlandais, qui est travailleur, qui est assidu, qui est sérieux, peut avoir son mot à dire au championnat et nous étonne parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il batte Hamilton en vitesse pure. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Hamilton qui a un petit ton en dessous que Bottas qui a élevé son niveau de jeu. Parce que malheureusement, on a vu à Bahreïn, voilà, il n'ose pas attaquer ou il fait pas un Ricciardo comme on a vu dans ce Grand Prix de Chine. Et ici, bon, voilà, alors à la fin, il résiste à Kimi Raikkonen comme il faut. Alors, avec les Red Bull, il y avait évidemment pas de résistance possible vu la différence des montes pneumatiques. Mais du coup, c'est Max Verstappen qui a fait vraiment, qui était devant Ricciardo sur la piste au bon moment, et puis qui effectivement, comme tu dis, se prend un râteau. Et il fait même 2 fois la faute. Et puis avec Vettel, c'est un peu impardonnable parce que voilà, c'est un excès d'impatience, c'est un excès de confiance aussi, parce qu'il se croit au-dessus sur son nuage. Ça me fait un peu penser à Marquez avec Valentino Rossi la semaine dernière en moto. Vous voyez, c'est vraiment le déplacement, quand les motards appellent ça le bloc passe, quand on force un peu le passage, sauf qu'ici c'est pas passé, et du coup, c'est Vettel, enfin ils sont tous les 2 perdants bien sûr dans le coup, et Vettel parce que lui... son avance au championnat a fondu d'un coup. Simplement, Verstappen, c'est une belle occasion de gagner et c'est son équipier qui tire les ficelles. C'est vrai qu'il avait l'occasion de gagner ce Grand Prix. C'est lui qui devait gagner ce Grand Prix parce qu'il était qualifié devant Ricciardo. Il avait fait un très très beau départ. Hein. Il avait pris l'ascendance sur Kimi par l'extérieur. Il était parfait jusqu'à mi-course. Et puis après, cet excès de confiance. D'abord, il a eu une très grande mauvaise foi en disant que c'était la faute de Vettel qui aurait allumé ses pneus. C'était pas vrai. Après, il s'est repris. Il a fait un mea culpa. Il apprend. Jusqu'à présent, il avait été parfait. 2 saisons chez Red Bull où vraiment il a éclaboussé tout le monde de son talent. Maintenant, bon. Voilà, il a un excès de confiance parce que tout le monde dit qu'il est génial et donc il commence à gagner beaucoup d'argent. Donc, danger, il doit se reprendre et moi je peux parier qu'à Bakou, il va marcher du tonnerre parce qu'il a du caractère ce garçon. Ouais, mais attention, sous pression, on voit quand même qu'il fait des fautes. Il a fait des gros cartons aux essais. Il s'est loupé en Australie, gros carton à Bahreïn. Et puis là, voilà, c'est quand même une faute un peu grossière que celle qui... Quand on compare ça au comportement de Daniel Ricciardo sur la piste, alors là, évidemment, il n'y a pas photo. Parce que Ricciardo, lui, il est opportuniste, mais alors il prend le risque. Mais la manière dont il exploite l'adhérence, le surcroît d'adhérence, pour aller chercher ses freinages, c'est extraordinaire. Et ils ont été aussi surpris l'un que l'autre, Vettel et
et Bottas. Et puis bon, le dépassement sur Bottas, ça c'est vraiment... c'est magnifique, mais bon, alors Bottas a aussi le respect et laisse l'espace suffisant, hein, ne cherche pas à aller au contact. Et puis s'incline parce que voilà, il réalise que simplement Ricciardo est beaucoup plus vite et que quand on est à 10 tours de l'arrivée, ça ne sert à rien de prendre le risque de se mettre dehors. Et ce qu'il y a de génial avec Ricciardo, c'est que Ricciardo arrive en fin de contrat, il a Verstappen qui arrive et qui est la star montante, qui a déjà re-signé, et ça aurait pu le déstabiliser. Il cherche à passer chez Ferrari ou chez Mercedes ou à bien négocier son contrat chez Red Bull. C'est un moment de grande tension pour lui et il montre qu'il a du caractère parce qu'il a été impeccable, il a fait de splendides dépassements comme on en avait vu par le passé. Ce garçon s'est dépassé comme personne. Hein, enfin. Et donc maintenant, il va être intéressant pour les 3 top teams et ils vont se battre pour l'avoir et ça c'est bien joué de sa part. Oui, ça va être absolument passionnant tout au long de... Voilà, parce que... il y a aussi une espèce d'échéance chez Red Bull, on parle du mois de mai, mais bon, Ricciardo, il gagne au bon moment, ça c'est sûr qu'il se rappelle au bon souvenir de tous, et puis il a cette banane, hein, c'est vraiment un bonheur ce gars, et ça fait plaisir, ça devrait être un exemple pour les autres. Pour parler de Vettel, oui. J'ai été quand même un peu déçu par Vettel, parce que bon, d'abord il avait été impeccable aux essais, il a accroché cette pole à l'arraché, Kimi Raikkonen était tout proche cette fois-ci, donc rendons-leur hommage, les Ferrari étaient super dominatrices aux essais. Seulement au départ, Vettel a été un peu trop tranchant envers son coéquipier, il lui a ruiné sa course, parce que Kimi a dû même peut-être donner un coup de frein pour l'éviter, parce que Vettel venait vraiment à sa rencontre, ce qui a fait que et Bottas et Max Verstappen ont réussi à passer. Après, il n'était pas dans le rythme avec des pneus sales. Donc moi, entre coéquipiers, je trouve ça un peu trop tranchant, un peu trop agressif. Et Vettel est coutumier du fait. Alors, tu n'avais pas remarqué que Vettel était premier pilote chez Ferrari? Oui. Parce que même quand il se fait battre aux essais, en Q1, en Q2, il n'y a qu'en Q3 il faut lui rendre cet hommage, qu'il est allé chercher cette pole. Mais sinon, c'est vrai que Kimi, cette année, il est régulièrement plus vite, régulièrement devant Vettel, mais la Scuderia n'a eu aucun état d'âme à lui ruiner sa course. Vettel d'abord, au départ, comme tu dis, et puis la stratégie de l'équipe, après, en le laissant dehors le plus longtemps possible pour favoriser Vettel. Bon, ça, on sait que dans ce team-là, les carottes sont cuites. Chez Mercedes, c'est quand même toujours Lewis Hamilton qui est le patron, mais il doit se réveiller. Voilà, c'est intéressant de voir que voilà, il a un creux de la vague, il le reconnaît lui-même. Donc comment l'équipe va réagir par rapport à cette situation. Et puis pour conclure, chapeau à Red Bull parce qu'ils ont aussi pris des risques stratégiquement quand on a vu le double pit stop. Là, wow, quoi. Et là, quand on voit la pression sur les mécaniciens, les miracles qu'ils ont fait pour ramener Ricciardo en Q1, puisqu'on se souvient que sa voiture était en pièces détachées un quart d'heure avant la séance. C'est vraiment une équipe qui a cet esprit combatif et quelque part, cette victoire, ils ne l'ont pas volée. Chapeau Red Bull. Tout à fait, cette Vista extraordinaire. Ils ont fait 2 ravitaillements, enfin un changement de pneus, d'affilée 2 doubles changements de pneus. Et ça, c'était magnifique, c'était orchestré de manière extraordinaire, à 1 seconde près, hein, Pierre. Donc c'était très joli à voir. Et en plus, l'intelligence de faire entrer les 2 pilotes... alors qu'il y avait safety car, bon, le moment était bien joué, à 2-3 secondes près, ils étaient passés, mais pour gagner, il faut de la réussite, et Red Bull a eu de la réussite, mais en plus, ils ont pondu une très très bonne voiture. Adrien Newey ne s'est pas loupé cette année, et ils seront un facteur au championnat, ils seront un facteur à Bakou, et nous, on sera très contents de vous relater ça. Ce sera intéressant, effectivement, de voir à Bakou, et ensuite à Barcelone, si on a vraiment un match à 3, si Red Bull est revenu dans le match.